Bonjour Monsieur le Directeur et présentez-vous à notre micro. Ok, Abdoulaye Ndiaye, je suis le chef de la division législation phytosanitaire et quarantaine des plantes à la direction de la protection des végétaux. Voilà. Donc, Monsieur Ndiaye, nous sommes ici aujourd'hui pour parler un peu de la mangue. Comme vous le savez, le Sénégal fait partie des pays grands consommateurs de la mangue et grands exportateurs de la mangue. Et avant d'entamer l'entretien, d'abord, faites-nous un rappel, un bref rappel, en tout cas, du bilan de l'année dernière. Voilà, merci beaucoup. Donc par rapport à la campagne passée, je peux dire que globalement, le bilan a été positif. Parce que c'est évidemment pour la première fois que nous sommes parvenus à mettre sur le marché international, et particulièrement de l'Union européenne, qui est un marché assez contraignant et sélectif, un volume d'au moins 21 000 tonnes de mangue. Évidemment, du point de vue de la conformité, c'est vrai qu'on a eu quelques cas de notification de non-conformité liés aux mousses de fruits, mais qui sont quand même compréhensibles. Il s'agissait juste de 10 cas qui faisaient après un volume, en tout cas maximum de 70 à 75 tonnes. Ce qui veut dire que du point de vue en valeur relative, on peut en tout cas estimer, disons, une conformité qui dépasse les 99,5%. Donc globalement, la campagne a été très positive. Donc du point de vue également, disons, des différentes zones de production, c'est vrai que 80% de cette, disons, de cette production destinée à l'exportation a été, disons, le fruit de la zone des Niayes. Et le reste, donc, disons, entre la zone sud et la zone centre. Donc il y a une niche maintenant de production au niveau de ces zones et d'exportation. Et vu un peu le professionnalisme de nos exportateurs, on peut espérer quand même faire un volume encore plus important cette année. Alors, est-ce que vous en êtes un peu avec la lutte contre ces déprédateurs? Quand on sait que, bon, ils ne connaissent pas de frontières, ils voyagent de pays en pays sans demander de visa, comme j'ai l'habitude de le dire. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, dans l'espèce CEDEAO, les efforts que vous avez conjugués en tout cas, ont donné des fruits? Oui, effectivement. Je pense que du point de vue maintenant de la surveillance et du contrôle phytosanitaire, il y a eu effectivement beaucoup d'efforts qui ont été faits, aussi bien par la direction de la protection des végétaux, que même les autres structures qui sont là dans la filière. Je pense à l'ANCAR et d'autres structures, l'ISRA, la direction de l'horticulture, qui ont beaucoup contribué. Plus également, évidemment, ne pas oublier le projet de lutte contre les mouches de fruits de la CEDEAO, si bien que la couverture phytosanitaire a été plus ou moins acceptable. Là, je veux parler de la surveillance sur le terrain. Mais au niveau des stations de conditionnement également, il y avait un dispositif, disons, d'inspecteurs phytosanitaires qui sillonnait en fait toutes les stations de conditionnement pour vérifier, disons, la conformité des produits et pouvoir faire la double certification. Parce que pour le Sénégal, en fait, il s'agit d'un certificat de conformité commerciale, parce que notre pays est agréé par l'Union européenne pour cela, et d'un certificat phytosanitaire qui juge un peu, disons, de la qualité des produits. Parce que comme vous le savez, les mouches de fruits qui constituent, disons, notre principal problème phytosanitaire pour la mangue est malheureusement quarantaine en Europe. Donc toute détection de mouches dans les conteneurs à l'arrivée peut entraîner effectivement des destructions ou bien refoulement des produits. En tout cas, globalement, là également, on peut s'estimer heureux, parce que même du point de vue de la conformité au niveau de la sous-région, je pense que le paysan, le Sénégal est en peloton de tête. Alors, donc, nous sommes au mois de juin. Pratiquement, la campagne de mangue a démarré sur l'étendue du territoire, exception faite de quelques zones. Et quel est l'état des lieux aujourd'hui? Voilà, là c'est une question assez pertinente parce qu'on a eu à tirer beaucoup de leçons de la campagne passée, si bien qu'avec les différentes parties prenantes, il y a eu déjà une réunion qui s'est tenue déjà au mois d'avril, au mois de mars-avril,
pour un peu accorder nos violons. Parce qu'il s'agissait en tout cas d'informer déjà toutes les parties prenantes des nouvelles procédures donc dégagées par la direction de la protection des végétaux pour un peu encadrer cette filière mangue. Et j'avoue que du point de vue du démarrage de la campagne, il y a eu beaucoup de missions d'inspection de la maturité, d'évaluation, j'allais dire, de la maturité de la mangue pour débuter en fait les récoltes au moment opportun. Et aujourd'hui, je peux dire qu'en Casamance, la campagne est déjà ouverte, ainsi qu'au niveau de la zone centre, donc les zones de Fimela, Diofior, en tout cas la zone centre. Et maintenant, pour la zone Niayes, notre mission est rentrée la semaine passée. Ce qui a été constaté sur le terrain, en fait, c'est que pour les zones, les vergers qui sont plus ou moins maîtrisés, donc irrigués, entretenus, nous sommes en période de maturité, en tout cas pour l'export. Et maintenant, pour les autres vergers non entretenus, en réalité, il reste encore quelques jours, quelques semaines peut-être à faire avant le démarrage effectif de la campagne. Donc pour les 3 zones, je peux dire, les 4 zones même, j'allais dire maintenant, la zone centre, zone sud et la zone nord complètement, vers Saint-Louis, là la campagne est ouverte. Mais maintenant, pour la zone des Niayes, il y a juste ceux qui irriguent, ceux qui entretiennent les vergers qui peuvent présentement faire des récoltes pour l'export. Et pour les autres, la situation sera suivie. Alors, la Casamance, dans les questions, nous avons vu que bon, il y a cette maladie, la physariose, qui en tout cas qui a montré un peu les efforts. Alors, est-ce que la production, n'est-ce pas, attendue, sera au rendez-vous? C'est vrai, il y a la physariose quand même qui sévit depuis quelques années, en Casamance particulièrement. Bon, au niveau de la protection des végétaux, il s'agissait un peu, en tout cas, d'encadrer et de faire passer les bons messages pour permettre, en tout cas, aux producteurs, disons, de prendre conscience de cette maladie et surtout de respecter les instructions techniques données par l'encadrement, notamment la taille, parce que c'est une maladie à étiologie fongique, donc due à des champignons, et on ne parvient pas encore à trouver, disons, une spécialité de pesticides capable de régler le problème de manière, en tout cas, très, très efficace. Parce que les symptômes sont souvent latents. Donc, ce qu'on conseille, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est de faire la taille. Surtout pour les vieux arbres, il suffit juste, en tout cas, de faire la taille et pour régénérer, pour permettre, disons, aux manguiers de régénérer et puis sans la maladie, effectivement. Mais toujours est-il que le problème est encore là et l'encadrement technique, que ce soit la DPV, les autres structures comme l'encadre, continuent, disons, à faire passer ces messages pour effectivement contrôler. Maintenant, du point de vue de la production, c'est vrai, pour la Casamance, c'est vrai que la production est là, les gens ont débuté donc les récoltes et nous les suivons dans les stations de conditionnement. En tout cas, comparé à l'année dernière, à pareille époque, quand même, du point de vue volume, c'est quand même acceptable. C'est vraiment correct. Maintenant, l'autre aspect qu'il ne faudrait pas oublier, c'est effectivement les mouches de fruits. Il y a notre dispositif de surveillance qui est toujours en veille. Depuis l'année dernière, donc on suit régulièrement sur le terrain pour voir les niveaux de capture. Nous venons de faire déjà 2 bulletins qu'on partage avec toutes les parties prenantes dans les différentes zones pour les vergers qui sont suivis. C'est des échantillons, des vergers. Dans chaque zone, il y a des vergers qui sont suivis, qui nous permettent d'avoir des données périodiques et de faire des bulletins d'avertissement agricole destinés à, disons, tous ces acteurs. Et ça nous permettra en tout cas de prendre toutes les dispositions nécessaires à tous les niveaux, que ce soit au niveau production, au niveau station de conditionnement, pour véritablement répondre aux exigences de nos partenaires sur le marché international. Alors, vous avez parlé, n'est-ce pas, des plantes vieillissantes, et on a remarqué qu'en Casamance, de Kolda jusqu'à Ziguinchor et un peu partout dans la zone, les plantations de mangue datent de très longtemps et les mangues sont de grande taille. Les manguiers sont de grande taille. Les manguiers sont très hauts. Ne pensez-vous pas qu'il vaut mieux prévenir que guérir? Et pour cela, il va falloir mettre en place une politique de régénération en tout cas de ces plantations. Oui, effectivement, parce que bon, c'est vrai, en Casamance, souvent c'est des variétés quelquefois traditionnelles de grande taille,
Mais je pense que les gens ont compris que maintenant, il faut aller vers ces variétés, surtout améliorer, certainement qui permettent de faciliter la récolte et qui peuvent supporter certainement certains problèmes. Parce qu'en réalité, avec ces variétés traditionnelles de grande taille, c'est vrai, même pour la récolte, hein, pour la mangue export, ce n'est pas tellement évident. Ce n'est pas évident, en tout cas, de pratiquer les bonnes techniques de récolte pour, en tout cas, préserver la mangue. Donc c'est ça, si bien qu'à Casamance, maintenant, il y a des vergers qui se développent, disons, en tout cas, améliorer, le système traditionnel amélioré pour pouvoir avoir, donc, véritablement des arbres qui permettent de faire une bonne production et de faciliter la récolte et régler d'autres questions. Et là, je pense que la recherche a beaucoup de rôle à jouer là-dessus par rapport à ces vergers dans la zone sud. Et quels sont les objectifs fixés pour cette année, pour 2019, pour l'exportation? Bon, une question difficile, c'est vrai, parce que l'année dernière, on était presque aux alentours de 20 000 tonnes. Pour cette année, si tout se passe bien, en principe, on peut avoisiner les 25 000 tonnes. Parce que depuis lors, bon, il y a eu toujours un bond qu'on faisait d'année en année, et c'est ce qu'on va essayer de maintenir, pour en tout cas atteindre les objectifs fixés. Alors, vous parlez tantôt de vergers bien entretenus, arrosés dans les Niayes. Et pour cela, est-ce qu'il ne faudrait pas que pour le tax force, je ne sais pas, pour fast track, comme on dit, il ne faudrait pas que les gens conjuguent leurs efforts au moins un peu pour inciter les producteurs à arroser les manguiers, pour que les manguiers puissent en tout cas donner des fruits de qualité et vraiment bon, parce que c'est un peu hérissant quand on se promène un peu dans les Niayes. Non, effectivement, ça je pense que vous avez parfaitement raison. Que les manguiers, les plantations donnent est un peu triste. Oui, effectivement, parce que je peux dire que pour la production de mangue actuellement dans cette zone des Niayes, le facteur limitant effectivement, c'est l'eau, l'irrigation. Parce qu'il a été démontré, on l'a constaté sur le terrain, pas tous les vergers en tout cas sont irrigués, entretenus, il y a de très bons rendements. Et la récolte se fait même à un moment, en tout cas, en déphasage avec la période de forte pullulation de mouches. Ce qui veut dire qu'effectivement, même je pense qu'on a parlé avec les présidents d'associations, mais en réalité, ils ont diagnostiqué effectivement en même temps que nous, pour effectivement aboutir, en tout cas, à une conclusion que si effectivement le problème d'irrigation est réglé, le Sénégal peut peut-être exporter même 50 000 tonnes, ne serait-ce que dans la zone des Niayes. Ça, c'est un problème qui est là, c'est un défi. Et je pense que nous devons tous tirer vraiment vers ça pour renouveler ces vergers et évidemment atteindre les niveaux de production et d'exportation voulus. Alors, maintenant, qu'est-ce qui paraît important comme information que certainement moi je n'ai pas demandé? Oui, peut-être le message que je vais passer maintenant va s'adresser certainement aux exportateurs. Parce que comme nous le savons, la réglementation de l'Union européenne devient de plus en plus contraignante. Donc il nous faut encore faire beaucoup d'efforts pour nous maintenir sur ce marché destinataire de presque 80% de la mangue sénégalaise. Ou bien même plus de 80%, hein, j'allais dire. Donc je pense qu'il faudrait encore plus de rigueur dans le travail. Au niveau de toute la chaîne, hein, je veux dire, depuis la production, avec la promotion en tout cas des bonnes pratiques agricoles, la sanitation des vergers, disons l'irrigation, la fertilisation. Et en dehors maintenant, disons de la zone de production, même au niveau station de conditionnement, il y a encore du travail à faire. Donc nous, en tout cas au niveau de la DPV, nous avons mobilisé plus de 30 agents pour une première fois, parce que je pense que nous sommes presque à 40 agents mobilisés qui vont sillonner toutes les stations de conditionnement pour en tout cas surveiller le conditionnement, faire les contrôles nécessaires et certifier les produits. Parce que véritablement, déjà à partir du 1er septembre 2019, disons pour la campagne prochaine déjà, il sera très difficile parce que dans la nouvelle réglementation, il y a 4 conditions pour pouvoir exporter sur le marché de l'Union européenne. Je vais citer cela rapidement. C'est-à-dire qu'il faut que la zone soit indemne de mouches de fruits. Au Sénégal déjà, ce n'est plus possible. On a déjà ce ravageur. Soit zone indemne de mouches de fruits,
ou bien que l'unité de production soit indemne. Là également, c'est des problèmes. Dans toutes nos entreprises, pratiquement, c'est les zones de récolte qui déterminent un peu la qualité. L'autre aspect, c'est l'approche, disons, par post-récolte. En post-récolte également, disons, toutes les méthodologies qui nous sont proposées ne sont pas souvent à notre portée. Il ne nous reste que la fumigation, alors que la fumigation pour les produits frais peut poser un problème. Donc je pense qu'il nous faut une approche maintenant, comme on le dit, holistique, une approche systémique qui nous permette en tout cas de surveiller, de bien surveiller depuis la production, donc en amont, et d'assurer au niveau de la station de conditionnement. Et là sera le travail des opérateurs et des encadreurs, des inspecteurs phytosanitaires. Je pense que nous devons tous travailler en synergie pour relever le défi qui est posé. Je vous remercie, monsieur le directeur. Merci. Voilà. Quelle question on a tout dit. Ah, bon, monsieur le directeur, problème am na. Attention, on reprend. Ok. Waaw. Yaay kan d'abord. Abdoulaye Ndiaye, ne fii direction protection des végétaux, di liggéey ci wàllu contrôle phytosanitaire ak texte réglementaire yi ñuy jëfandikoo. Alors donc monsieur Ndiaye tey suñu waxtaan mu ngi jublu ci affaire u mango xam nga Sénégal bokk na réew yoo xam ne sopp nañ mango lool mango dinañ ko lekk lu bëri mango dinañ ko produire lu bëri te mango dinañ exporter lu bëri jaay ko bitim réew. Alors léegi nag liggéey boobu maanaam campagne njënd ak jaayante bi n'est-ce pas campagne mango daal tàmbali na. waaw waaye laata ñu dugg ci li nga xam ne rek loolu moo di liggéey bi fu mu toll nga fàttali ñu daaw rek. lan la liggéey bi naka la demee woon. waaw loolu de lu am solo la ñu koy rappeler parce que yàlla def na daaw campagne mango mën nañ ni comme ni ma ko waxee ci tubaab rek suñu bilan bi moom dafa positif maanaam liggéey bi aw na yoon. dëgg la nag yombul mais filière bu nekk noonu ngay màggee. léeg-léeg moom ay rëq-rëq mais yaakaar naa ni ñëpp tiré nañ ci leçon pour maanaam gën a jëm kanam parce que boo xoolee daaw li ñu jaay ci bitim réew dépassé na 20 000 tonnes ñaar fukki junni tonnes dépassé na ko yaakaar naa da doon nekk première fois da Sénégal àgg ci volume boobu ci marché international. marché bi ñu jëm nag marché bu jafe la ku fa man dem ba yóbbu fa lool ci mango déjà kooku am nga dispositif bu taxaw léegi nag fi mu nekk nii bu dee affaire notification yi maanaam li nga xam ni biñ ko xoolee daal wax dëgg yàlla mën fa woon dugg dafay war a toll ci fukki notification yi ñu jot ñun tey boo ko doon xayma ci volume mu mangue dépassé wul 100 tonnes dépassé wul téeméeri tonnes ci ñaar fukki junni tonnes kooku nag yaakaar naa ni ku gis ni mouche de gàcce ngaalaam ku gis ni mouche de fruits di mel fii Sénégal soo ci mënee yóbbu ñaar fukki junni tonnes ba pare téeméeri tonnes rek am ci problème kooku donc nit ñi liggéey nañu kooku nag waxuma sax waa DPV mais également opérateurs yi duñ ci liggéey lu bëree waaw ñu leen di féliciter waa DPV ak waa ANCAR ak ñëpp ñuy jàpp ci liggéey bi mais fi mu ne ni nag am nañu challenge parce que gis nañ ni bu dee réglementation européenne année bu nekk dafay gën a jafe donc moo tax tey année bi yaakaar naa daje nañoo ak opérateur yëpp waxtaan ak ñoom wax ci enjeu yi ak wax ren ji naka la ñu nar a aborder campagne phytosanitaire bi. alors yan tegtal ngeen joxe laata ñuy dugg ci campagne bi. waaw laata ñuy dugg ci campagne bi tegtal yi parce que xam nga dafa am solo trop waajal campagne bala ñuy dugg ci campagne bi déjà noonu li ñu leen waxoon première action yi moo di que même ci date bi ñuy démarrer campagne bi nañ ciy déggoo date bi duñ ci war a déggoo parce que am na jamono ju nga xam ne mango ji kenn waru ko mën dagg parce que liñ naan immaturité dana fekk xaayagul ñoragul kooku boo ko yóbboo sur le marché maanaam ñu retourné waat la ko te loolu du baax ci secteur bi moo tax ren DPV du ñu organiser wu ba moment bu nekk Casamance dem nañ fa déjà ba pare bu ubbi fa campagne bi zone centre également muy côté Diofior Fimela région Fatick ak Kaolack yooyu suivre nañ ko semaine bële la ñu ubbi foofu aussi campagne bi parce que mango ji àggoon na fu ñu ko mën a exporter zone ñaari lañu nekk di suivre nii yaakaar naa suñu équipe yi semaine passée lañ fa jógee mais li ñu constaté moo di parce que li ñu irrigué yi nga xam ñoo ngi koy arrosé
moom mangue bi àgg na ñor na en fait xaay na mën na dem mais ñi nga xam ne arrosé wuñu nag ñooñu foog ñu xaaraat tuuti te loolu yëpp aussi ñëpp d'accord nañu du ñuy xaar ba notu DPV génn ba ñu wesaare que ñëpp jot ko ñu doog a commencé liggéey kooku nag yaakaar naa ak yu am solo la li si des maanaam mooy yeneen procédures yi nga xam ne moom la inspecteurs yi utiliser pour échantillonnage pour def seen ay inspection yëpp def nañ ko en procédure bu ko defee ñëpp xam liggéey bi naka lay demee ñu teg ko ci yoon pour mën ci am ndam lu ñu bëgg. alors gouvernement bi gis nañ si moom it am na tolof-tolof yu bari yu muy indi ci liggéey bi te comme ni ma ko waxoon sànq ci nasaraan. ñooñu dañ di ay maanaam yàqkat yoo xam ne dañuy tukki ay agresseur la dañuy tukki. te duñu laaj visa duñu laaj passeport. te réew yoo xam ne rek ñoom ñoo ñu wër te est-ce que réew yooyu maanaam ay xeex yi ngeen sumb. am na jéego yu am solo bu ci am. waaw jéego yu am solo am na si parce que projet boobu nga wax maanaam bu nga wax comme mango pays CEDEAO yi daanaka ñëpp ñoo ko yittewoo am nañu projet wax dëgg yàlla mouche lutte contre les mouches de fruits bu nga xamee ni que mi ngi fii Sénégal def nañ ci aussi liggéey bu mucc ayib c'est vrai que nag li ñu naan daañu dajul suuf parce que problème mouche yi moom dafa tas ci réew mi donc dafay laaj effort yu bëree mais yaakaar naa DPV ak projet boobu ngay wax noonu nga xam ne mi ngi fii biir DPV d'ailleurs lëkkaloo nañ ci ba affaire surveillance bi déjà duñ ko maintenir jamono bu nekk daañu am ay bulletins yu ñuy mën a may nit ñi xam réellement niveau mouche bi fan la toll ak dispositions yi ñu war a jël pour maanaam jànkonteeg moom kooku nag liggéey yu bëri def nañ ko si bu dee ay méthodes de lutte surveillance ak méthode de même ba station de conditionnement yi am nañ fa ay méthodes de surveillance ak de contrôle yu nga xamee ni que dañu permettre véritablement ñu wàññi problème mu mouche boobu kooku moom wax dëgg yàlla mën nañ ko wax parce que aussi projet bi am nañ fi njëriñ te ñoom en dehors activités yi ñuy def am nañ ay vergers témoins yu nga xam ne duñ koy suivre annuellement di joxe ay niveau d'alerte pour mën a nit ñi mën a xam fu mouche bi toll ñu mën jël seen ay dispositions. alors ren nag maanaam comme daaw ñaar fukki junni tonnes ak benn yooyu di tegu ngeen jaayoon ren lan ngeen mën a ren. waaw ren de ñun de fi mu nekk nii xam naa ça fait quelques années année bu nekk maanaam exportation bi dafa yokku comme ren nag ñoo ngi woon ay 21 000 tonnes ah ren kay xanaa daañu mën dem ba 25 000 tonnes kooku nag c'est vrai que ñëpp siy jàpp muy opérateurs yi di service technique yi ñëpp siy jàpp parce que depuis la récolte même technique de récolte yi bu ñu bañee dara dellu siwaat wala ñu notifier ay kii yu yàq filière bi kooku foog naa ne ñëpp ci war a jàpp ku nekk fa nga na di liggéey nga ànd ci liggéey bi mu war parce que marché international c'est comme ça moom c'est marché bu exigeant la donc foog nga am liggéey sa liggéey pour man imposer si marché boobu en tout cas année dernière mën nañu niveau de conformité bu ñu ko xoolee au niveau sous-région en fait CEDEAO même Sénégal yaakaar naa ni ñu ngi woon ci tête bi ci niveau de conformité mangue bu ñu def sur le marché européen. alors bu ñu delloo ci gannaaw tuuti rek booru diwaan Casamance am na feebar boo xam ne rek gën na faa fës. muy la filariose muy feebar boo xam ne rek tur mangue yi lay faral di jàpp. xanaa wala dafa ne balaa nga ne naan ne fa. balaa ñuy wax la mouche des fruits. boo xam ne rek moom doom maanaam meññeef bi lay topp. waaw mango day meññ. te feebar boobu dafay tere mango meññ. alors tey lan ngeen xalaat pour que loolu ñu war ko war a mën a dàkkal. ndax ay am na yenn xalaat lamiñ yoo xam ne daal dañuy naan diwaan Casamance daal. li ñu war a séntu ci mango ren bootul duñ ko am ren. waaw loolu dëgg la feebar boobu nga wax filariose c'est vrai depuis quelques années ñoo ngi fiy gis surtout Casamance. boobu ba tey nag def nañ ci ay liggéey yu mucc ayib quand même c'est vrai que pour xeex bi moom bëriwuñu ay bu dee ay produits moom bëriwuñu ay produits yu nga xam ne mën nañ xeex ak moom parce que boo ko seetee sax moom li koy indi champignon la te li ñu naan c'est des symptômes latents souvent boo koy gis rek fekk na affaire bi mal bi def na ko ba pare waaw donc moo tax ñu ni ñun lu ñuy conseiller souvent arbre yi ko am mango yi ko am du ñuy conseiller ñu def taille parce que bu ñu ko taayee gis nañ ni que bu mango bi reprendre voilà ñu gàjj mango yi dagg ko am na nu ñu koy daggee nag du n'importe comment comme ça bu reprendre feebar bi souvent dafay wàññiku lu bëri parce que def nañ expérience bi fii zone Niayes suñu chef de labo phytopathologie bu fi newoon
def na expérience bi woon ñu différence bi entre tool yi ñu taaye ak ñu taayewul mais am na ci résultat yu baax te loolu lañ nekk léegi di conseiller vraiment pour baykat yi amee seen kii mango mën na def taay yooyu dana wàññi bu baax incidence su feebar boobu. alors gis nañ ne Casamance aussi mango yi daanaka dañ xaw màgget mango yi kawe la mango yi ci tool mango yi daal. waaw rëy nañu rëy yoo xam ne. est-ce que laajul ñu sumb beneen xeetu doxalin boo xam ne rek. dañuy war a fexe ba indi ay mango yoo xam ne rek. ñoom ñoo war a gën a mën a tuuti war a gën a mën a adapté. waaw mango yu ponk yooyu. waaw loolu moom dëgg la loolu moom dëgg la te foog naa ñoo ngi si parce que même en Casamance léegi da ngay gis ay vergers yu ñuy renouveler di ko moderniser ak yeneen variété yu nga xamee ni que du nekk variété yu gudd lool te xam nga variété yu gudd yi sax boo xoolee dafay jafe même récolte bi sax dafay jafe. mango day sew aussi. voilà te day sew yooyu si bëri sax boo seetee duñ dem exportation parce que yooyu duñ remplir critères yi moo tax léegi ñi ko kii ñu si bëri ñoo ngi dugg ci variété améliorée yi pour maanaam mën a exporter parce que daaw buñ seetee Casamance li ñu fa génnee pour export quand même am na solo te kooku donc verger yi bees si ñoo ko indi foog naa si loolu lañ jëm incha allah. Non, mais tu peux finir d'abord. kon nag monsieur le directeur de la législation tey lan la téléspectateurs yi war a xam loo xam ne rek nekk na message bu am solo boo xam ne rek li ñu war a wisaare la. te ñëpp tënku ci wàllu ñi nga xam ne ñun ñooy witti mango dem di ko jaay. ak ñi nga xam ne ñoo leen di bokk ci encadrement bi. waaw te lan lañ leen war a yan dénkaane ngay def ci yooyu. waaw loolu moom lu am solo la sama dénkaane bi nag mi ngi jëm si exportateurs ak producteurs yi. parce que mango comme ni ñu ko xamee xam nga bu dee marché Union européenne lépp ay réglementation la rek moom mooy tax nga mën fa dugg te réglementation boobu gis nañ que ni année yi dangal nañ ko trop Union européenne ñun du ñuy toog sax di xalaat naan filière mangue fan lay mujje parce que Union européenne léegi at bu nekk réglementation bi gën a metti donc yaakaar naa ni bu fekkee bëgg nañ continuer di yóbbu mango sur le marché européen foog ñu defaat ay jéego rigueur foog mu am ci liggéey bi muy sa production ba d'abord li mu laaj yëpp muy les bonnes pratiques duñ ko ci war a def parce que Union européenne li ñuy demander léegi daanaka dama naan sax nekkul suñu portée mais nag bu si ñëpp jàppee depuis production ba dem station conditionnement ba lëkkaloog les services phytosanitaires xëy na daañu ci mën a génn parce que à partir du 1er septembre 2019 d'ailleurs ñun ñoo ngi leen di préparer benn dossier bu mag sur filière mangue li ñu ciy def yëpp pour am mangue de qualité daañu ko def ci document envoyé leen ko ñu xam dispositions yi ñu jël parce que à partir du 1er septembre 2019 seen réglementation dafay changer normalement mangue ku koy indi Europe dafa jóge fu ñu naan zone indemne fu nga xam ne amul mouche des fruits wala bu ko amee jël nañ vraiment matuwaay yëpp pour que mouche des fruits bañ topp ci mango ji dugg Europe te bu dee ci station conditionnement yi ñoom méthode yi ñu bëgg ñu def ko pour am mango bu indemne boobu xëy na amaguñu moyen yooyu parce que traitement au froid lay doon te froid boobu dafay au froid cryothérapie lañ koy wax yooyu nekkul à la portée des opérateurs fi mu nekk nii benn moo ci desoon muy fumigation te fumigation également boo ko naree appliqué ci produit frais c'est pas évident mën nañ indi yeneen problème résidu de pesticides mu gën a doy waar donc léegi daal ñun li ñu ciy mën a génnee mooy ñu respecter bonne pratique agricole yi bonne pratique de production bonne pratique également en station de conditionnement ñëpp jàpp ci pour ñu relever défi boobu loolu daal laa amoon ci lu may mujj wax ak wéyal gëstu bi encore. wéyal gëstu bi également les variétés de mangue loolu yëpp liggéey am na ci lu ñu war a def incha allah. ñu ngi lay gërëm di la sant. merci beaucoup jërëjëf. c'est un problème de.